Bonsoir, Sénori, bonsoir. Nous avons été interrompus tout à l'heure parce qu'il y a eu un léger... Qu'est-ce qu'il y a? On a eu un léger délestage. Donc, toutes mes excuses aux uns aux autres. On a été interrompus. Vous savez, nous sommes au Mali, nous sommes en Afrique. Donc, on a subi une interruption du courant. Il fallait arrêter le direct pour nous reconnecter. C'est ce que j'ai fait. Vous savez, c'est ça la force. Le travail que nous faisons, quand vous travaillez pour la patrie, quand vous travaillez pour le pays, quand vous travaillez pour les générations à venir, c'est extraordinaire parce que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les défis, quels que soient les obstacles, vous êtes engagé à aller jusqu'au fond. Alors, installez-vous. Nous allons décortiquer ensemble les points saillants de notre actualité. Vu que tout le week-end, on ne s'est pas vu, pour des raisons personnelles, j'étais en déplacement pour aller me ressourcer, pour aller me recharger d'énergie positive, pour aller chercher les bénédictions. J'ai été là où il fallait aller. Et alhamdulillah, la baraka de Allah, l'amour de Allah, la bonté de Allah, la gloire de Allah, nous a permis d'atteindre nos objectifs. Nous avons été sains et saufs et nous sommes revenus sains et saufs. Que toute la gloire revienne à l'Éternel, Allah subhanahu wa ta'ala. Et merci au Seigneur pour sa bonté qui ne cesse de se manifester dans nos vies. Alors, on va, alhamdulillah, on va décortiquer les points saillants de notre actualité dans la sous-région au niveau de l'Iptako-Gourma. Nous allons parler, nous allons regarder, nous allons observer, nous allons analyser et nous allons échanger. Pour les nouvelles personnes sur ma page Facebook, YouTube, Facebook c'est Cheikh Oumar Keïta. Abonnez-vous, actionnez la cloche de notification, suivez-nous, aimez la page, partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Sur YouTube, c'est Keïta Cheikh Oumar. Abonnez-vous, suivez-nous, aimez la page, actionnez la cloche de notification, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de cœurs, partagez sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et dans tous les groupes auxquels vous appartenez. Faites découvrir les pages de Cheikh Oumar Keïta à vos amis, à vos voisins, à vos collègues. Pourquoi pas? Souvent on me dit, c'est mon père qui aime te suivre Keïta, ou c'est mon mari, ou c'est... Les hommes surtout disent Keïta, c'est ma femme là. Non. Toi là même là, toi Keïta là, on devient jaloux parce que elle dit ma femme là non, elle dort avec son téléphone comme ça, elle écoute Keïta seulement. C'est une bénédiction. Donc merci à toutes ces femmes, merci à tous ces hommes, merci à tous ces papas, à toutes ces mamans qui prennent un peu de leur temps précieux pour nous écouter. Hein? La modeste contribution que nous apportons, nous espérons que ces contributions soient une bénédiction pour chacun de nous, aussi bien pour vous que pour nous-mêmes. Alors, on a tellement de choses à dire, c'est pourquoi je n'ai pas mis de titre. On a tellement de choses à dire, je n'ai pas mis de titre. Alors, je vous encourage, je vous incite, je vous demande, partagez, partagez, partagez.
Depuis Benjerville, bonsoir à vous. Depuis Niamey, depuis Yopougon, depuis Abangoro, depuis Bondoukou, depuis Boula, Bouaké, Ferkesedougou, Tengrela, Yamsoko, Anibilikro, hein? Partout en Côte d'Ivoire, recevez mes salutations les plus sincères. Merci infiniment. N'oubliez pas, si mes administrateurs sont là, je leur demande de mettre les différents numéros. Hein? Notre naturothérapeute, Suleiman Sanogo, et celle qui prend plaisir à m'habiller, Yaï Touré. Et je n'oublie pas la grande dame au cœur d'or, Fatmata Batuliniang, depuis Ambicor, ce grand rassemblement, ce grand mouvement qui œuvre jour et nuit pour le bien-être du peuple malien. Merci à chacun de vous. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas d'actionner la cloche de notification, beaucoup de pouces bleus, beaucoup de cœurs pour sécuriser ce que nous faisons. Merci infiniment. On a été interrompu, on a repris. Le courant est coupé, hein, là je vous le dis. Mais par la grâce de Allah, nous sommes en direct, si comme il n'y a pas de coupure de courant. Tout ça, c'est la baraka de Allah, c'est la force de Allah, c'est la gloire de Allah. Merci. Alors, waouh. Je vais commencer par où? On va commencer avec le Burkina. Le capitaine Traoré après la tentative de coup d'État, après l'échec du coup d'État, il a parlé. Il est sorti, il a donné, et ça coïncidait avec les haines de Traoré au pouvoir. Il a reçu 3 journalistes, une dame, 2 hommes qui ont animé le débat. Ce qui m'a plu, quand le capitaine parlait, il a dit, nous sommes en introduction. Rappelez-vous toujours, je dis que nous ne sommes qu'au début par rapport à l'acquisition du matériel de sécurité, le matériel de guerre, les armes, les munitions, les missiles, les drones, les avions, les hélicoptères, hein, les lance-roquettes multiples, tout ce que vous connaissez. J'ai toujours dit, nous sommes en introduction. J'ai toujours dit, je ne suis pas encore satisfait. J'ai toujours dit, je souhaite que Assimi, ça n'a même pas encore atteint la moitié de ce qu'Assimi veut acheter. Beaucoup de gens commencent à comprendre maintenant. On va commencer, j'ai voulu commencer par le Burkina, mais on va revenir à le Burkina. On va aller d'abord dans le nord du Mali. Dans le nord du Mali, par rapport à ce qui se joue aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer dans le nord du Mali. Les attaques multiples. Alors, ce qui est fondamental, maintenant, il y a une balle fait au coup, il donne, maintenant, il y a une wala. Le blé nous kakana. Ka kuma fo ka bosoko ka da obise ku ni rota chogomina. Mina nyini balma fo ko munyo ni ala sonama. Amina tlaga siga ka bamana kana mais aka jonga ni yoroni fo. Les Nations Unies, au regard des multiples attaques, les Nations Unies, à la date d'aujourd'hui, je voudrais interpeller les uns et les autres. Je voudrais interpeller les uns et les autres. Je vous en prie, partagez. Faites monter le mercure. Depuis un certain temps, au Mali d'abord,
Les attaques qui, auparavant, d'abord auparavant, pour vous permettre de bien comprendre ce qui est en jeu, auparavant, les attaques, il n'y avait pas de cri. Aussi bien la MINUSMA, les forces françaises que les FAMA, tout le monde était attaqué au départ. Et rappelez-vous, on était tous attaqués. Aussi bien les forces armées du Mali que, je ne dirais pas les forces, mais la force internationale, la MINUSMA, et même les Français, Barkhane. Tous étaient attaqués. Mais curieusement, depuis que nous avons décidé de prendre notre souveraineté sécuritaire pour gérer notre souveraineté sur l'ensemble de notre territoire, désormais, curieusement, rarement, et je peux même dire quasiment, sur 10, 20, 30 attaques, vous verrez que peut-être c'est la MINUSMA qui a sauté sur une mine. Mais en réalité, la plupart des attaques maintenant sont des attaques ciblées. C'est-à-dire, ce sont nos forces de défense et de sécurité qui sont aujourd'hui ciblées. Je voudrais qu'on retienne cela. Deuxièmement, nos forces de défense et de sécurité, chaque fois que nous devons prendre possession d'une emprise que la MINUSMA doit céder, les multiples attaques les plus violentes sont orchestrées contre nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais que chacun garde cela en esprit. Et depuis qu'on attaque les femmes, c'est là que vous devez vous rendre compte de la médiocrité, de la malhonnêteté. De cette force médiocre appelée MINUSMA, de la haine viscérale que la France manifeste à l'endroit du Mali. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, cette organisation moribonde, criminelle, assassine, qui ne tarde de frapper nos États de sanctions inhumaines, illégitimes, illégales, jamais on n'a connu, mais cette organisation criminelle appelée CEDEAO, les Maliens sont des êtres humains. Les soldats maliens sont des enfants du Mali, d'un père et d'une mère du Mali, avec des frères et des sœurs au Mali, des épouses et des enfants au Mali. Mais le soldat malien aujourd'hui, à cause de la prise de décision de nos hautes autorités pour garantir notre souveraineté nationale à tout niveau, on tue le soldat malien au vu au sud de la communauté internationale. Personne ne réagit. On doit se poser des questions. Il est temps qu'on se pose des questions. Est-ce que c'est parce que nous avons demandé à la MINUSMA de partir qu'on tue des soldats maliens au vu et au sud de cette MINUSMA et personne ne parle? Si comme ces soldats n'ont ni parents, si comme ces soldats ne méritent pas la compassion. Alors aujourd'hui, les FAMA sont devenus aujourd'hui l'ennemi numéro 1 de la CEDEAO et de la MINUSMA. Je ne vais pas évoquer les autres, mais aujourd'hui, à l'exception du Burkina Faso et du Niger, qui nous témoignent de la compassion,
chaque fois que nous sommes agressés, chaque fois qu'il y a des pertes en vies humaines, au sein de nos forces armées, au sein de la population civile, ces deux États, chaque fois, quelquefois la Guinée et la CEDEAO restent muettes. C'est à croire qu'ils sont de concert, ils sont en complicité avec ceux qui nous attaquent, c'est-à-dire les forces du mal. Je ne suis pas en train de dire que ceux qui nous attaquent sont en train de réussir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ils ne réussiront jamais. Ils n'atteindront jamais leur objectif. Ou d'ailleurs, ils ont subi ces derniers temps des revers. Alors, voilà ce que moi, je voudrais demander aux autorités maliennes. Vu que la MINUSMA, curieusement, la section des droits de l'homme, aujourd'hui, est aveugle, sourde. Et attention, je demande aux autorités du Mali de faire beaucoup attention. Parce que la MINUSMA dit, c'est vrai, on va mettre un terme aux opérations militaires, mais la question des droits de l'homme va rester au Mali. Assimi Goïta, voilà mon appel. Faites très attention, Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'ils veulent rester sur le, comme ils disent, la section des droits de l'homme de la MINUSMA veut rester au Mali, il faut renégocier ce chapitre-là. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Je vous demande pardon, ne le faites pas. Monsieur le Président Assimi Goïta, à cause de Dieu, n'accepte pas la présence de la MINUSMA par rapport à cette question des droits de l'homme. Ce sera la MINUSMA civile est plus dangereuse que la MINUSMA militaire. Je l'ai toujours dit. Laissez la MINUSMA ici, on va accompagner l'organisation des élections. Monsieur le Président, Wallah, Billah, si vous le faites, je ne souhaite pas, mais on risque de se retrouver dans une Côte d'Ivoire bis. Vous avez demandé le départ de la MINUSMA, alors que tout le contingent de la MINUSMA quitte d'abord le Mali. Je dis bien que tout le contingent quitte le Mali d'abord. Ensuite, on va réfléchir, repenser, redéfinir. Parce que l'ossature actuelle de la MINUSMA au Mali, si on permet à la section des droits de l'homme de la MINUSMA de rester au Mali, Monsieur le Président, Wallahi billahi Assimi Goïta, on va le regretter toute notre vie. Ils sont en train de miroiter devant nous des paroles mielleuses. Si réellement ils veulent rester pour la question des droits de l'homme, Monsieur le Président Assimi Goïta, je vous interpelle. Monsieur le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, je vous interpelle. Monsieur Abdoulaye Diop, je vous interpelle ici. Je vous interpelle. S'ils veulent que la section des droits de l'homme reste, Monsieur Abdoulaye Diop, je voudrais que vous posiez la question à la MINUSMA. Les soldats maliens qu'on a tués, si réellement vous êtes sincères pour la défense des droits de l'homme, pourquoi vous êtes restés silencieux par rapport à toutes les attaques que nous subissons? Monsieur le Président, si la MINUSMA est capable de répondre à cette question sans ambiguïté, sans détour, avec honnêteté et sincérité, et si vous êtes réellement satisfait de la réponse, à ce moment, ils peuvent rester. Monsieur le Président, je vous demande pardon. Monsieur le Premier ministre, je vous demande pardon. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, je vous demande pardon. Ne tombez pas dans les belles paroles mielleuses, trompeuses, vicieuses, dangereuses de la MINUSMA. C'est une menace, c'est un piège. Monsieur le Président, ne l'accepte pas. Parce que j'ai vu le responsable de la MINUSMA, un des responsables qui a dit la question des droits de l'homme va rester, la section des droits de l'homme et le volet politique pour accompagner le Mali. Monsieur le Président, ne sommes-nous pas assez grands pour nous accompagner nous-mêmes? Si la MINUSMA doit s'immiscer dans nos affaires politiques, alors Assimi Goïta, je vous en prie, arrêtons de dire que nous sommes indépendants. Arrêtons de parler de souveraineté. Tant que la MINUSMA reste au Mali, nous ne sommes pas souverains, Monsieur le Président. Tant que la MINUSMA aura sa bouche dans notre politique, dans notre élection, dans les questions des droits de l'homme, nous ne sommes pas indépendants, encore moins souverains. Que cela soit clair et bien entendu.
que la MINUSMA, moi je voudrais bien savoir, quelle est cette organisation des droits de l'homme qui accompagne les États-Unis par rapport à leurs élections? La France qui tue aujourd'hui, Macron qui viole la démocratie souveraine. Ah, écoutez bien quand Keïta parle. Keïta dit la démocratie souveraine. Est-ce que la démocratie souveraine existe en France? Non, il n'y a pas de démocratie en France. Et Keïta, toi aussi tu exagères. Je vous en prie. Keïta aime, Keïta parle. Quand Keïta parle, Keïta a les preuves de ce qu'il dit. Vous voulez la preuve? Wait and see. Attendez, je vais vous ramener rapidement ici. J'espère... Ah non, attendez, on va sortir. Et puis, j'espère qu'on va retrouver ça ici. Je l'espère. Je l'espère. Je l'espère. On va retrouver ça ici. Je vous en prie, partagez, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Faites monter le mercure. C'est important, c'est important. C'est important. J'ai tellement pris, j'ai tellement fait des recherches sur Ouattara que si je vous fais sortir les trucs que j'ai mes recherches sur Ouattara, là, wallahi, vous allez vomir sur Ouattara si vous le voyez. Mais on n'est pas encore pressé. Je vais vous amener ici d'abord. Je vais vous amener, s'il vous plaît, écoutez. Bon, écoutez ici d'abord. Je vais vous amener à écouter ici d'abord. Notre préoccupation, c'est malgré les évolutions qui sont produites, malgré les défis qui sont tellement importants dans la région du Sahel, c'est de travailler pour apporter les meilleures réponses. On parlait tout à l'heure, et c'était mentionné dans les vidéos que nous avons vues, de notre mission au Mali. Elle va partir, c'est la décision des autorités maliennes. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies... Oui, elle reste avec d'autres instances. Nous allons faire le... Vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi? Le plan ne changera jamais sa façon de s'asseoir. On veut nous dire que nous ne sommes pas à la hauteur. Nous ne sommes pas matures. Nous ne comprenons rien en politique. Il faut qu'il reste pour nous dire il faut aller, il ne faut pas aller. Comme un bébé qui ne sait pas, qui à peine commence à marcher, il faut l'attraper pour ne pas tomber. Alors donc, Monsieur le Président Assimi Goïta, si nous sommes souverains, je vous demande à cause de Dieu, n'acceptez pas. Vous avez entendu, Monsieur le Président, je ne parle pas pour rien. À cause de Dieu, Assimi, n'acceptez pas. Choguel, n'acceptez pas. Abdoulaye Diop, Abdoulaye Maïga, n'acceptez pas. Wallahi billahi, si vous acceptez la présence de la MINUSMA, on va le regretter toute notre vie. Je vais vous dire pourquoi on va le regretter. Après, on va revenir là-dessus. Chaque fois, ils vont produire des faux documents, des faux rapports. Et ces faux rapports, on va les prendre pour les amener où? Au niveau des instances économiques, au niveau des institutions financières économiques. En d'autres termes, comme le Mali ne respecte pas les droits de l'homme, on va fermer tous les robinets. Est-ce qu'on me fait comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? C'est comme ça qu'ils travaillent. On ferme tous les robinets. Les sanctions commencent. Mais si vous les mettez hors, vous gérez votre pays selon votre bon vouloir. Personne n'a à voir sa gueule dedans, ni sa bouche. Monsieur le Président Assimi Goïta, je vous demande pardon. À cause de Dieu, n'acceptez pas ce que nous sommes en train d'entendre là. On va revenir, vous allez écouter les gars. Pour apporter les meilleures réponses. On parlait... Les meilleures réponses. Vous avez entendu. Donc, nous n'avons pas les meilleures réponses. On est idiots, on n'a pas les meilleures réponses. Nous sommes des animaux, on n'a pas les meilleures réponses. Nous, on ne comprend rien, on n'aura jamais... Les meilleures réponses, c'est eux. Mais, Monsieur le Président Assimi Goïta, ils ont fait combien d'années au Mali? Les meilleures réponses, on ne les a pas vues. Mais je ne sais pas pourquoi c'est maintenant qu'ils estiment qu'ils auront les meilleures réponses pendant qu'ils s'en vont. Monsieur le Président, est-ce que vous ne voyez pas le piège? Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous ne voyez pas le piège? Non, on ne veut plus d'eux qu'ils partent. Point barre.
les meilleures réponses. Quelles sont ces meilleures réponses? Quand Emmanuel Macron martyrise son peuple, viole son peuple, embrigade son peuple, tue son peuple, tue la démocratie, on ne voit pas les Nations Unies interpeller Macron. Alors, imaginez ce que Emmanuel Macron est en train de faire aujourd'hui en France. Imaginez que ce soit le Mali. Imaginez que ce soit Assimi Goïta. Imaginez que ce soit le capitaine Traoré. Imaginez que ce soit le général Tiani. Ce que Emmanuel Macron est en train de faire en France. Imaginez que ce soit l'un des chefs d'État de l'Eptako Gourmand. Imaginez la levée de boucliers, des sanctions. Mais Macron, il fait ça. Hein? C'est ça qu'on appelle la démocratie. Et ce petit gamin, le petit-fils chéri de la vieille grand-mère femme, j'ai dit, le petit-fils chéri de la vieille grand-mère épouse, voilà, un homme qui n'a aucun, il a pris une autre vieille femme, une vieille carcasse comme première ministre, une vieille carcasse comme première ministre, une vieille carcasse comme premier ministre qui n'a aucune dignité, qui va s'asseoir devant les parlementaires et qui pend, qui ment. Mais alors, on nous dit les meilleures réponses. Mais pourquoi il ne donne pas les meilleures réponses à la France? Pourquoi il ne propose pas les meilleures réponses à Macron? Mais Assimi Goïta, demandez aux Nations Unies, le jour que vous allez proposer les meilleures réponses à Macron, quand Macron va commencer à arrêter le 49.3 en France, nous, on va vous recevoir au Mali et puis on va vous écouter. Mais Assimi Goïta, demandez aux Nations Unies d'aller d'abord éduquer Emmanuel Macron. Demandez aux Nations Unies de dire à Macron d'arrêter le 49.3. Donc, quand ils vont faire ça, nous, on va les écouter. Mais M. Assimi Goïta, je vous en prie, ne le faites pas. À cause de Dieu, ne laissez pas la MINUSMA rester au Mali. Billahi, Allah est témoin de ce que je dis. Si vous vous amusez à laisser ces gens-là ici, hey, Keïta a parlé, oh. J'ai dit pour moi, voilà ma main. Dieu est témoin. J'ai dit pour moi. On va écouter encore. Tout à l'heure, et c'était mentionné dans les vidéos que nous avons vues de notre mission au Mali. Elle va partir, c'est la décision des autorités maliennes. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies... Oui, elle reste avec... Ça ne veut pas dire, monsieur le président, nous on est allé à l'école, on a compris français. Monsieur le président, nous on est allé à l'école, on a compris français. Merci à Gaussou Keïta, Sidi Keïta, Moussa Keïta. Le fils de ces trois grands. Monsieur le président, on est allé à l'école, on comprend français. Je vais remettre, et pour moi bien écouter. Parce que moi, j'aime bien ça. Quand les Nations Unies... Oui, elle reste avec d'autres instances. Nous allons faire le maximum pour maintenir le développement, etc. les... Monsieur le président, est-ce que quand le peuple du Mali vous a demandé de dire à la MINUSMA de partir, est-ce que nous, on vous a dit, monsieur le président, ils n'ont qu'à faire partir les soldats et puis les droits de l'homme et puis pour eux, ils n'ont qu'à rester. Mais c'est pas ce qu'on a dit. On dit MINUSMA gain. MINUSMA gain, ça veut dire que c'est l'ensemble de MINUSMA qui doit partir. Monsieur le président, c'est ce qu'on vous a dit. Monsieur le président, c'est ce que vous avez dit là-bas. Mais voilà, ils sont en train de changer ici. Cela ne veut pas dire... Parce que, écoutons bien, quand les gens parlent, ils sont perfides dans leur langage. Ils sont perfides dans leurs propos. Mais ils croient que nous, on ne va pas comprendre les pièges qui se trouvent dans le langage. Abdoulaye Diop, il faut sortir pour rectifier. Parce que ça là, vous n'avez pas parlé, hein, monsieur le président, vous n'avez rien dit sur ça. Hein. Abdoulaye Diop, tu n'as rien dit. Personne n'en a parlé parce que c'est passé sous silence. Les choses les plus simples sont les plus dangereuses. Et les choses les plus simples, c'est là que Dieu met Keïta dessus. Ce qui est simple, ce qui paraît normal, ce qu'on ne voit pas, c'est là que Dieu m'amène. Là où on croit qu'on va faire passer plus personne, ils étaient contents. Aux Nations Unies, ils étaient contents. La France était contente. Ils n'ont rien compris encore. On les a piégés. Monsieur le président, ils sont en train de rire dans votre dos. Abdoulaye Diop, ils sont en train de rire dans votre dos. Ils disent on les a eu, ils n'ont rien compris. On sera intraitable. Vous croyez que vous avez chassé des gens. Ils trouvent la ruse
la malice, la perfidie. Ils trouvent des moyens de rester. Et vous croyez que vous qui les avez chassés, ils restent. Vous croyez réellement qu'ils vont vous laisser tranquille? Monsieur le Président, vous croyez réellement que si vous laissez une petite partie de la MINUSMA au Mali, vous croyez réellement qu'on a gagné? Vous croyez réellement que la MINUSMA serait partie? La MINUSMA n'est pas partie. Assimi, MINUSMA matare. Malion, MINUSMA matafolo. Ou bien qu'à Kambla, mais ni kumakan, à ka djouni Kamblay. Ni kumakan, à ka djouni Fembe. Moroshi tu masigine nede. Moroshima ni kumata ka wala wala, ka bosoko, ka sarada, beki nirota. Monsieur le Président, ami wolede, ango ko ka MINUSMA nata, mais nous ko MINUSMA te katare. Ko surasu de beta, mais ko le betoe. Hey, nous devons garantir la chou à nous clé. Nous avons rien fait. Comme MINUSMA est aujourd'hui une partie du problème. Où n'en a qu'un demain, où nous devons garantir que flau, ameka flau fara, ameka jugaram tamashoku fara. Où nous devons n'en chia kele, John n'en chia kele. Comme nous devons tout Mali konode. Nous devons faire rapport que dongode, nous ne rapport que muraka. Nous rapport l'angolo sebe, nanga nyamugo beta. Kata kuma kafo ko ne te tien ou ko le beto e asimi da kelema bali bide MINUSMA matali bi asimi billahi o mata folo asimi billahi MINUSMA mata folo munu be galo tigala dongo do ka fo rapport ke ko le beto ya asimi MINUSMA matare asimi MINUSMA mata MINUSMA matare Malion amata eh kafako Chokmar Keita galon tige ala inséré kira inséré aslame dina inséré moure akmaka flem messiga katun Keita te galon tige défis qui sont tellement importants dans la région du Sahel, c'est de travailler pour apporter les meilleures réponses. On parlait tout à l'heure, et c'était mentionné dans les vidéos que nous avons vues, de votre mission au Mali. Elle va partir, c'est la décision des autorités maliennes. Ça ne veut pas dire que... Mais elle va partir, mais ça ne veut pas dire que... Subhanallah. Ah, monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, il t'a vu de la job pour blagata kumanoué. Au cas tien fanye, mumo konoko tien fo. Mais c'est gaga tourne, son anga tani anga kume, mais c'est gaga tourne, anga la réponse. On parlait tout à l'heure, et c'était mentionné dans les vidéos que nous avons vues, de votre mission au Mali. Elle va partir, c'est la décision des autorités maliennes. Ko anga nyamoro ko mission kata. Ko anga nyamoro ko MINUSMA kata. Konga. MINUSMA bête tade ayo de fo. Bon. Dalua fleni, Syria fleni, nega kumate, nga kumadlanite, atie fleni. MINUSMA nyamoro de do. Eh, ikungolo boya, chejugu deni boya, a fleni. Atie fleni. Donc a foko Chokmar Keita ka kumadu nga kumate. Ça ne veut pas dire que les Nations Unies... Oui, elle reste avec d'autres instances. Nous allons faire le maximum pour maintenir le développement, etc. les opérations. Nous allons faire le maximum pour maintenir les opérations. Asmi. Hey. Jaja, on me tlonge la kante la barra la jabara retoba de beo. Ja, madame ne yereo. On va faire le maximum. Comment c'est qu'on beke? En bas quelque chose bella. En béton malikono. Nous allons faire le maximum pour continuer à travailler pour le développement là où nous en avons les moyens. Et bien sûr, les Nations Unies restent disponibles aussi pour aider à la mise en œuvre des processus politiques. Ayame, processus politique. Voilà.
toutes mes excuses, c'est RTB, c'est chez moi au Burkina. Vous avez entendu. Vous avez entendu. On fera tout pour rester parce que le processus... Maintenant, alors maintenant, posons-nous cette question. Au lieu de faire tout pour rester au Mali, pourquoi vous ne commencez pas d'abord par condamner les attaques criminelles des terroristes appelés rebelles? Pourquoi, dès l'instant où ces voyous-là ont scellé une alliance avec les terroristes, pourquoi vous n'avez pas dénoncé ça au niveau des Nations Unies? Dès l'instant où la plateforme de ces minables, enfin pas tous parce qu'il y a beaucoup qui sont en train de quitter maintenant la plateforme, ceux qui ont signé un accord avec les terroristes, pourquoi les Nations Unies, vous n'avez pas dénoncé ça? Vous êtes restés silencieux. On tue, on a attaqué le bateau Tombouctou. Des civils sont morts, des militaires sont morts. Ils ont attaqué Léré. Ils ont attaqué Bourem. Ils ont attaqué tout récemment, hier encore, il y avait des attaques. Pratiquement tous les jours que Dieu fait, il y a des attaques. Vous êtes silencieux, mais vous voulez faire tout pour rester au Mali. Et rester pour quoi faire? Pour quelles raisons? Monsieur le Président, nous, on ne fait que attirer votre attention sur ce qui se prépare. Donc, nous vous invitons, Monsieur le Président, à faire beaucoup attention. Vous avez écouté et vous avez entendu. Maintenant, je vous ramène ici. Je vais vous ramener ici. J'espère que ça va vous permettre. Je ne sais pas si j'ai ça ici. Je crois que c'est important pour moi de vous faire entendre. Attendez, hein, vous allez écouter. Partagez, je vous en prie, faites monter le mercure. Partagez et faites monter le mercure. Il y a un élément que je voudrais vous faire passer par rapport à Emmanuel Macron. Parce que c'est important que chacun ait son idée. Alors, maintenant, attendez, je crois que ça doit être là maintenant. Ça fait beaucoup. On va revenir ici. Alors, est-ce que, je ne sais pas si, on va d'abord écouter celui-ci. Et lui, c'est, il y a un passage important que je voudrais vous faire écouter. C'est une responsable. Oh de merde, cette dame-là, je n'arrive pas à la retrouver. Je n'arrive pas à la retrouver. Je n'arrive pas à retrouver la dame. Je n'arrive pas à retrouver la dame. Il y a une dame là qui a fait une intervention magistrale sur à l'Assemblée nationale française. Il y a une dame là qui a fait une intervention magistrale. Je voudrais, c'est le passage de la femme là que je voudrais vous faire écouter par rapport au 49.3, par rapport à Emmanuel Macron, pour vous dire comment la démocratie est bâclée en France, comment la démocratie ne tient pas en France, comment la démocratie est piteuse en France, comment la démocratie ne tient pas la roue en France. Alors, comment quelqu'un qui a autant d'opposition dans son pays peut nous faire la morale et nous dire ce que nous devons, c'est pas grave, on peut retrouver une prochaine fois, ce que nous devons, ce que nous ne devons pas. Ça, c'était le premier point. Alors aujourd'hui, au Mali, quand Assimi Goïta a décidé d'aller aux élections présidentielles, il y a des acteurs politiques. Pour le moment, on n'a pas encore entendu la CEDEAO, mais il y a des acteurs politiques qui sont sortis pour dire que c'est une décision unilatérale et que ces acteurs-là disent qu'ils n'ont pas été consultés. Mais moi, ça me fait rire. C'est-à-dire que souvent, vous avez l'impression que, attendez, ces personnes âgées, où se trouve leur intellect? C'est-à-dire la matière grise a un problème, un sérieux problème. Nous sommes dans un régime d'exception. Nous sommes dans un régime de transition. Nous sommes dans un régime de réparation. Nous sommes dans un régime de construction. Nous sommes dans un régime
où il faut casser pour reconstruire. Mais quand ces vieux politiciens-là, ceux qui ont tué le Mali, ceux qui ont égorgé le Mali, ceux qui ont dépêché le Mali, ceux qui ont vendu le Mali, ceux qui ont humilié le Mali, ceux qui ont rabaissé le Mali, ceux qui ont mis le Mali en genoux, aujourd'hui, ils ont le courage de dire que Assimi prend les décisions de façon unilatérale. Ça me fait rire. Mais la plupart de tous ceux qui disent ça, ils ont une fois géré ce pays. Soit ils ont été présidents, soit ils ont été ministres, soit ils ont occupé des postes, en tout cas des responsabilités assez élevées dans le pays. Mais quel a été leur apport? Quel a été leur apport quand ils étaient au pouvoir? Ces gens-là ont l'impression que nous sommes atteints de trous de mémoire et qu'on ne peut pas se souvenir de ce qu'ils ont fait. Alors, je vais vous aider à bien comprendre la logique. Le report des élections obéit à un certain nombre de facteurs. Ça veut dire quoi? Dans un premier temps, on reporte les élections d'abord par rapport à un problème technique. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails, le gouvernement a suffisamment expliqué là-dessus. Alors pourquoi maintenant on veut faire les élections présidentielles avant les élections locales ou régionales? Elle est toute simple. Au début, j'étais contre. J'ai toujours dit qu'il serait bon de faire d'abord les élections locales, régionales, avant les élections présidentielles. Mais avec la situation et l'évolution de la scène politique au niveau international, Assimi Goïta a fait un revirement de situation. Il faut un génie politique pour faire ça. Il faut de l'audace pour faire ça. Il faut de la détermination pour faire ça. Il faut le courage pour faire ça. Il faut de l'engagement pour faire ça. Il faut de la détermination pour faire ça. Assimi Goïta a pris une décision courageuse qui n'était pas évidente. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison. En organisant les élections présidentielles d'abord et les autres élections, le président qui sera élu va les gérer. Aujourd'hui, tout le monde dit à Assimi Goïta de quitter la CEDEAO. Et on dit, parce qu'il est venu au pouvoir par les armes, il ne peut pas le faire. Posez-vous la question. C'est parce que vous dites, Assimi quitte la CEDEAO. On dit comme il est venu par les armes, même si on sait qu'il peut le faire, on dit comme il est venu par les armes, il ne peut pas. D'accord, il a pris bonne note. On dit, Assimi, il faut quitter le franc CFA. On dit, il est venu par les armes, il ne peut pas. Alors que c'est Moussa Traoré qui a pépé à son âme, qui a pris le pouvoir par les armes, qui a rejeté le franc malien pour accéder, c'est Moussa Traoré. Ce n'est pas un président démocratiquement élu qui a fait entrer le Mali dans le franc CFA. Peut-être que vous ne le savez pas, je vous le dis. C'est le général Moussa Traoré qui a fait entrer le Mali dans le franc CFA. Il a pris le pouvoir par les armes. C'est lui qui a démis de ses fonctions notre premier président, Bourbo Keïta. Vous ne le savez pas? Alors je vous le dis. Mais pourtant, il y a des petits malhonnêtes qui croient que nous, on a des trous de mémoire et que l'histoire, on ne s'en souvient pas. Mais c'est pas grave. Donc, deuxième élément, on dit Assimi ne peut pas, même si on sait qu'il peut. Parce que c'est un général qui a pris le pouvoir par les armes, qui a fait entrer le Mali dans le CFA. Donc, un colonel qui a pris les armes peut faire sortir le Mali du franc CFA. C'est pas compliqué. C'est aussi simple que boire de l'eau. Hein? Alors, mais Assimi, il aime faire les choses dans les normes. Il dit d'accord. On dit Assimi ne peut pas. Il y a beaucoup d'engagements que Assimi doit prendre. Il y a des décisions politiques, des décisions courageuses qu'Assimi doit prendre. Et si Assimi se met aujourd'hui à prendre certaines décisions, on dira, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Il n'est pas démocratiquement élu comme le petit minable président français. Lui qui est démocratiquement élu, il bafoue la démocratie par les urnes. Il y a la démocratie par les urnes, il y a la démocratie souveraine, il y a la démocratie populaire, il y a la démocratie du peuple. Quelle est la démocratie de Macron? La démocratie par les urnes. Mais nous avons les trois. La démocratie souveraine, la démocratie du peuple, la démocratie par le peuple, la démocratie populaire. On a tout ça avec nous. Donc, on est plus légitime que celui qui est passé par les urnes. D'accord. Maintenant,
Assimi, il y a des ambitieux programmes qu'Assimi doit mettre en œuvre au Mali. Il y a des programmes très ambitieux. Mais Assimi souhaite que le Mali entre dans cette phase critique, cette phase importante. Assimi souhaite que le Mali entre dans cette phase avec une certaine souveraineté couplée à une légitimité législative. Donc, il dit, pour mettre en œuvre tout le programme ambitieux que nous avons, on a recensé 150 projets, 55, je crois, sont exécutables et sont en train d'être exécutés pendant la transition. Le reste, on connaît-on un début, le commencement, certainement, le prochain président va les terminer. Mais Assimi dit, pour que je puisse terminer, pour que je puisse travailler correctement, je ne dis pas que Assimi sera candidat. Je dis, Assimi, pour que le prochain président, le Mali, pour que le Mali, en un mot, soit dans les normes et travaille pour éviter les petites conneries que nous entendons, pour que le Mali sorte de la zone rouge. N'oubliez pas qu'on nous a inscrits dans la zone rouge. Assimi ne veut pas organiser ces élections parce qu'il veut lui-même le pouvoir. Le Mali aujourd'hui est dans la zone rouge. La France est en train de corrompre la plupart des institutions financières pour empêcher tous les opérateurs économiques qui voudraient venir investir au Mali, notamment les Européens. Quand on met le nom du Mali dans le système, dans les bases de données en Europe, c'est le rouge qui sort. En d'autres termes, on appelle l'investisseur, on lui dit non, tu ne peux pas investir au Mali. Nous, en tout cas, on ne peut pas t'accompagner au Mali. Parce que le Mali, c'est un risque énorme. C'est la France qui a fait tout ça. Alors donc, il faut un travail sérieux pour sortir le Mali de la zone rouge. Mais comment le Mali peut sortir de la zone rouge? Il faut aller aux élections présidentielles. C'est là qu'Assimi a coupé l'herbe sous les pieds d'Alassane Ouattara, le criminel, Macky l'idiot et Macron la bêtise. Je vais aux élections. En allant aux élections, vous allez voir tout de suite que rapidement le Burkina, le changement constitutionnel, tout ça va prendre forme au Burkina ainsi qu'au Niger. Et tous, on ira aux élections. Le Burkina, le Niger, on ira tous aux élections présidentielles et les autres élections. Et mais ce sont nos présidents qui sont en train d'entamer les réformes constitutionnelles, institutionnelles, à qui nous allons demander de rester à la tête de nos États comme candidats. Donc aujourd'hui, Assimi, pour faire sortir le Mali de cette zone rouge, Assimi dit, ok, organisons les élections. On organise les élections, puisque c'est ce qu'eux, ils veulent. Nous, on sait déjà quel genre de démocratie nous voulons. Mais vu que nous sommes dans un monde où, pour le moment, le Mali a besoin d'un minimum de soutien, on sait qu'on va travailler avec les BRICS. On va travailler, c'est une obligation. Le Mali doit rentrer dans les BRICS. Mais pour que le Mali entre la tête haute dans les BRICS, le Mali va entrer avec un président démocratiquement élu, selon leurs expressions, dans les BRICS. Et commencer son processus d'industrialisation, de développement, tout ce que vous connaissez. C'est important de garder cela en esprit. C'est important de faire travailler son esprit. Donc, le fait de vouloir organiser les élections, ces petits politiciens qui ont tué le Mali, qui ont mis le Mali à genoux, qui ont humilié le Mali, disent qu'ils souhaiteraient être consultés. Mon ami, qui va te consulter? Parce que dans tous les cas, tu ne peux pas être candidat. Tu es candidat là, tu as dépensé ton argent pour rien. En tout cas, je demande aux politiciens là, à cause de Dieu, gardez votre argent. Ne venez pas vous humilier parce que vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Wallahi, vous n'allez pas gagner. Nous tous là, on va mener le combat. Parce que ce combat, on mène là, on ne vous voit pas. On ne vous a pas vu. Maintenant, vous êtes chaud pour être candidat. Venez dépenser votre argent. Eh, Malion, nous, Wardama, Abba Mineka, Nemo, pauvre fou, et voilà. Abita voté à Djanyamore. Abouka War Mineka, Dou. Eh, Amouelo, Mounana Damare. Abba Mineka, Dou, a voté à Djam, Morom Messi Malikoro. Morom Mali Kanoube Moromna. Morom Tien Silindo Malikola. Morom e wulika joke Malikola, abe voté. Nous n'avons pas wari. Wallahi, ayam neka du pour fouille d'engrais te boire. Allez chete wulika boire fanga. Aba war neka nemu pas. Kata voté à Djanyamore.
Bien mon flattéo. Avec a fengele de Niri à la fin. Que Assimi soit notre candidat. C'est la seule chose, moi, aujourd'hui, qui me tient à cœur. Assimi ne fait pas ça parce qu'il veut être candidat. Non. Mais nous, nous avons le devoir moral et l'obligation de demander au président Goïta d'être notre choix. Le choix du peuple. Le choix du peuple. Qu'il soit le candidat de la raison. Le candidat de la souveraineté. Le candidat qui a élevé le Mali. Qui a restauré le Mali dans toute sa gloire. Le candidat qui a rebâti notre armée. C'est ce candidat-là qui s'appelle Assimi Goïta. Peu importe. Donc, c'est Assimi que nous, on connaît. Donc, les élections que on dit, les gens parlent beaucoup. Laissez-les vociférer, piailler, crier, hurler. Et rien ne changera. Le Mali va arrêter une date. On va aller à ces élections. Parce que on le fait pour que le Mali sorte de la zone rouge. On le fait pour qu'on arrête d'indexer le Mali. On le fait pour qu'on arrête de culpabiliser le Mali. Assimi ne le fait pas parce qu'il a peur. Il ne le fait pas parce qu'il veut courir derrière quelqu'un. Non, il le fait parce qu'il connaît la souffrance du peuple malien. Il vit la souffrance du peuple malien. Donc, en allant à cette élection, si c'est un moyen d'atténuer la souffrance du peuple malien, alhamdulillah, que Dieu facilite ces élections et qu'Assimi soit notre candidat. C'est tout. Vous croyez que le travail qu'Assimi a fait avec Sadio, avec Morokone, avec Shogel, avec Abdoulaye Mega, Abdoulaye Diop, tous ces bénis, vous croyez qu'on va prendre ce pays-là, donner à un politicien, détruire notre armée, détruire ses investissements, nous mettre à genoux? Le travail qu'Assimi a fait pour sortir de la CEDEAO, le travail qu'Assimi a fait pour qu'on sorte de la zone CFA, donner à un politicien pour qu'il nous ramène, pour qu'il nous attache au CFA. Donc, s'il doit y avoir des élections, c'est important, c'est à eux de décider. Et puis, ce n'est pas seulement organisé. Assimi, le gouvernement a parlé de problèmes techniques, mais ce n'est pas seulement que technique. Il faut que les Maliens puissent s'exprimer. Il faut qu'une grande partie des Maliens puissent s'exprimer. En d'autres termes, il faut qu'on arrive à apporter la sécurité. Dans tous les cas, aucun pays au monde ne peut dire que moi j'organise les élections et que les élections sont une réussite à 100%. Personne. Mais on fait en sorte que les contestations, que les erreurs ne prennent pas le dessus sur le positif. Aux États-Unis, Al Gore, Hillary Clinton, Donald Trump, tout le monde conteste les élections. Même aux États-Unis, donc ne croyez pas qu'il y a un pays au monde où on ne conteste pas les élections. Aux États-Unis, on conteste les élections. On conteste les élections. En France, vous avez vu des gens qui sont sortis contre Marine Le Pen. Ils ont demandé de la sanctionner parce qu'elle est, selon eux, elle est Front National. Ils se sont livrés à Emmanuel Macron. Mais voilà ce que Dieu leur a réservé. Parce que eux ne savaient pas ce que Marine Le Pen serait capable de faire. Comment elle allait gérer leur pays. Ils ont misé sur Macron, le maudit, l'irresponsable, l'inconscient, le mal élevé, le paternaliste. Aujourd'hui, il paye les prix. Est-ce que Marine Le Pen se serait permise de faire ce que Macron est en train de faire aujourd'hui? Les Français doivent se poser cette question. Est-ce que Marine Le Pen ferait ce que Macron est en train de faire aujourd'hui? On l'a jugée, on l'a condamnée, sans savoir si oui ou non, elle serait capable ou pas capable de gérer la France. Alors c'est en cela que le président Goïta, le Mali, va organiser ses élections. On ne sait pas quand. Ce ne sont pas seulement des problèmes techniques, il y a des problèmes sécuritaires. Aujourd'hui, le Mali est en train de subir toutes les attaques. Vous avez entendu, je vous ai fait écouter l'un des responsables de la MINUSMA. On n'a pas encore vu, je le dis, on n'a pas encore vu, ça je le dis, permettez-moi une seconde. On va
on va rapidement, on n'a pas encore vu, je le dis, aucun responsable sortir pour condamner ce qui est en train de se passer. Le Mali a agressé, on ne dit rien. Des attaques, c'est comme rien ne se passe. On prend notre douleur, on prend notre mal en patience. Ce qui fait que quand on a bombardé, on a liquidé ces terroristes, vous voyez, Dieu est bon. Les attaques là aujourd'hui permettent à l'armée malienne de déployer ses muscles et de frapper sans retenue les terroristes et les rebelles de la CEMA ou bien quoi là. Et vous voyez que on entend moins les critiques sur la question des droits de l'homme. Vu qu'ils n'ont pas condamné les attaques et que nous avons riposté par rapport à ces attaques, maintenant on attend. Ceux qui parlent des droits de l'homme, on les attend. On ne les voit pas. On ne les voit pas. Mais notre armée est en train de faire un travail extraordinaire, un travail sans précédent. Alors, les forces armées du Mali, je ne dis pas qu'on n'a pas subi de pertes. Ce serait mensonger. Même ce pays qui est considéré comme la première puissance militaire, ce qui n'est pas, ce qui est discutable, perd des soldats tous les jours. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, nous devons rester soudés avec notre armée. Nous devons faire un avec notre armée. Et aujourd'hui, notre armée est en train de neutraliser. Notre armée est en train de tuer. Notre armée est en train de vraiment de nettoyer. Parce que, je vous dis une chose, je vous en prie, écoutez bien. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a déjà un plan d'opération des 3 forces armées. Il y a une armée conjointe qui va rentrer en action très bientôt dans la zone des 3 frontières. Je dis une armée conjointe, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger. Et d'ailleurs, c'est ce que le président Tiani a dit. L'entretien que le président Tiani a eu, il a dit que nous avons des partenaires fiables aujourd'hui. Le Niger a des partenaires fiables. Le Mali et le Burkina sont des partenaires fiables. Il dit, nous avons des partenaires fiables avec qui nous allons combattre le terrorisme et toute forme d'agression. Le Burkina dit, nous avons des partenaires fiables. Le Mali dit, nous avons des partenaires fiables. Donc, ces 3 armées, je répète, ces 3 armées sont en train de fusionner dans la zone des 3 frontières. On ne va pas donner trop de détails là-dessus, parce que je vous jure, l'ennemi, il nous écoute. Alors, depuis que j'ai compris que quand je parle, et que la France souvent se sert de mes propos pour agir contre nous, je demande à Allah toujours de m'amener à ne pas dire ce que je ne dois pas dire, à m'empêcher de dire ce que je ne dois pas dire. Je préfère dire et puis laisser le reste. Parce que ce qui s'est passé à la tribune des Nations Unies, je l'ai vu. Je l'ai vécu. C'est vrai que j'avais dénoncé, mais on a vu qu'ils se sont servis des propos que nous avons tenus pour essayer d'humilier le Niger. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Ce que l'Afrique n'a jamais connu. Parce que en Afrique, le véritable problème en Afrique, on n'est pas solidaire. Cette solidarité sécuritaire, cette solidarité d'action, cette solidarité, c'est la première fois qu'on voit des États africains solidaires, soudés. C'est la première fois. Et je vous jure que leurs actions, les actions qui seront menées vont laisser des traces 500 ans après
ceux qui viendront après nous vont parler de ce qui s'est passé. Et si Internet existe encore, 500 ans après, on entendra ma voix. Comme on parle de l'histoire de Soundiata Keïta, là, non? On parlera de Keïta, 500 ans après, de tout ce que nous disons. Une chose est sûre, la zone des 3 frontières sera nettoyée. Je dis bien nettoyée. Mais d'ici là, le Mali est en train de se préparer et le Mali a déjà déployé les gros moyens. Vous savez, dans mon déplacement, hier, on causait, et puis il y a un monsieur qui me dit, chaque fois qu'il voyait sur les réseaux, Tombouctou est entouré, Tombouctou est entouré, Tombouctou, blocus, blocus, il dit, il a pris son téléphone, et puis il a appelé son frère qui est à Tombouctou. Il dit, dis-moi, pardon. Nous sommes inquiets. Est-ce que réellement vous vivez le blocus? Est-ce que vous arrivez? Le gars dit quel blocus? Il dit, mais on dit qu'il y a blocus. Il dit, toi aussi, c'est sur le réseau là, tu vas t'informer. Alors c'est pourquoi je dis aux gens, quand vous êtes sur une des pages de Cheikh Oumar Keïta, évitez d'envoyer ces gens de perfidie informatoire. Ça, moi de Keïta, j'ai créé la perfidie informatoire dans l'espace chercheur loin. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. J'ai créé moi-même. Donc, ça veut dire tout simplement la désinformation, l'intoxication, la manipulation, les contre-vérités. Quand vous appelez à Tombouctou, les gens se posent la question, mais attendez, nous, on ne sait pas de quoi vous parlez, parce que nous, on ne sait pas s'il y a vraiment un blocus. Ils ont dit ça partout. Et vous avez vu qu'il n'y a pas un seul jour où Keïta s'est levé pour parler de blocus sur Tombouctou. Jamais je ne l'ai fait. Parce que Dieu ne m'a jamais permis. Jamais mon esprit allait là-dessus. Malgré qu'on m'envoyait des conneries chaque fois dans ma boîte, je ne les lisais même pas. Quand je vois bloqué sur Tombouctou, je supprime en même temps. Quand je vois bloqué sur Tombouctou, je supprime. Beaucoup sont étonnés. On envoyait Keïta parce que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Je vous ai dit une fois que les gens utilisent les vieilles images pour faire la propagande. Parce que nous sommes dans la guerre de la communication. Je l'ai dit la dernière fois. Je remercie mon jeune frère Drissa Memeta de Yeraoulou debout sur les remparts qui a fait une intervention là-dessus, je crois, hier. La guerre de l'information. C'est pourquoi je viens encore demander au président Keïta de faire tout vraiment pour mettre en place une cellule de communication dédiée à cet effet. Même après les élections, le Mali a toujours eu ce problème de communication. Le problème de communication est un problème sérieux. La guerre de la communication. Aujourd'hui, les terroristes, les criminels rebelles du MNLA, ils vont chercher les vieilles vidéos souvent pour venir publier, pour faire croire que voilà les exploits qu'ils ont réalisés, alors que c'est faux. Drissa Memeta est sorti, il en a parlé. Je vous en avais parlé la dernière fois. Faisons beaucoup attention à ce que nous publions. Vous allez sur les réseaux, vous ramassez tout, je vous en prie, à cause de Dieu, épargnez-moi ça. Vraiment, je sais que vous aimez, mais épargnez-moi. Vous devez être, beaucoup doivent être quand même assez conséquents avec eux-mêmes. Vous mettez, si vous regardez, vous voyez que je n'ouvre même pas les liens. Souvent, les liens que vous mettez là, vous voyez souvent que ce n'est pas que je ne considère pas ou je ne vous écoute pas, non. Il y a des liens que je n'ouvre pas parce que ça n'en vaut pas la peine. Il y a des liens que je n'ouvre pas parce que ça n'en vaut pas la peine. Envoyez-moi des liens qui sont des liens constructifs, qui peuvent aider. Des liens qui peuvent apporter un plus pour que je puisse développer mieux pour les autres. Mais des liens où vous venez me faire croire que Tombouctou est en train de brûler, Kidal est en train de brûler, vous croyez que moi, là, ces liens-là, je vais les ouvrir? Ah, wallahi billahi, Allah et moi, je ne vais jamais ouvrir un lien sur ça. Jamais. Vous allez envoyer 1 million de fois, j'ai supprimé. Jamais. Par courtoisie, je ne vais pas bloquer, mais je vais supprimer tout de même. Pourquoi je vais aller? Ça veut dire que vous allez ramasser toutes les ordures et puis vous envoyer chez les gens. Est-ce que moi, je vous ai dit que Tombouctou, moi, si Tombouctou est sous blocus, là, j'ai des connexions à Tombouctou. Il n'y a pas une région au Mali où je n'ai pas de connexion. Il n'y a pas un village au Mali
où je n'ai pas une connexion. Il n'y a pas une région au Mali où je n'ai pas de connexion. Il n'y a pas un département, il n'y a pas une commune au Mali où je n'ai pas de connexion. Il n'y a pas un département ministériel où je n'ai pas de connexion. Il n'y en a pas au Mali ici. Même au Niger, aujourd'hui, je commence à entrer dans la haute sphère politique au Niger. Même chose au Burkina. Donc souvent, il y a des informations, donner des informations qui peuvent aider les autres. Mais c'est vous. Il faut voir là, sortez, voyons. Surtout les Ivoiriens. Oui, venez, venez. Mais regardez, des merdes comme ça, les gens vont écouter. Venez, venez, c'est gâté. Tu vois, les gens vont... Vous prenez votre argent pour aller écouter des bêtises comme ça. Venez, venez, c'est gâté. C'est gâté là, mais toi, mais tu penses que c'est normal d'aller... Quand quelqu'un écrit ça là, tu penses qu'intelligemment là, même ta conscience te dit pas, mais attends, c'est gâté. Moi, j'allais faire quoi là-bas si c'est déjà gâté. Tu as besoin d'être construit. Tu as besoin d'être informé. Mais ce qui est gâté là, ouais, tu as foutu quoi là-bas? Ce qui est gâté, c'est gâté, on ne peut plus arranger. Non, attendez, intelligemment. Venez, c'est gâté. Je vais faire quoi là-bas? Si c'est gâté, c'est fini. Qu'est-ce que je vais prendre là-bas? Qu'est-ce qui est positif dans ce qui est gâté? Qu'est-ce qui est instructif dans ce qui est gâté? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce qui est gâté? Qu'est-ce qui est éducatif dans ce qui est gâté? Mais vous allez là-bas quand même. Vous allez écouter quand même. Bon, moi, épargnez-moi s'il vous plaît. Si c'est gâté à cause de Dieu, épargnez-moi. Si vous n'avez pas d'informations crédibles à me donner, les liens inutiles, je vous en prie, envoyez ça ailleurs. Ni dans mes groupes, ni dans ma page WhatsApp. Je vous respecte avec le minimum, donc respectez aussi mon choix. Je ne veux plus ces genres de choses là dans ma boîte. Ça n'arrange pas. Vous-même, ça ne vous arrange pas. C'est gâté, vous allez écouter, maintenant votre cœur est gonflé, le sang commence à pomper. Si vous ne faites pas attention, crise cardiaque. Alors, il a écouté, il ne peut plus supporter. Vous n'arrivez plus à dormir. Parce que vous avez entendu quelque chose qui vous empêche de dormir. Vous avez regardé quelque chose qui vous empêche de dormir. Mais est-ce que vous étiez obligé de faire ça? Vous prenez votre argent pour aller chercher souffrance. Vous prenez votre argent pour aller chauffer votre cœur. Vous prenez votre argent pour aller chauffer vos ovaires. Mais pourquoi vous pouvez faire ça? Moi, souvent, je regarde et puis je suis étonné comment les gens peuvent faire ça. Je suis une des personnes les plus à l'aise au monde. Wallah billahi, je suis une des personnes les plus à l'aise au monde. Quand je dis souvent, les gens trouvent que je m'amuse. Le problème là, je ne mets pas sur ma tête. Problème inutile, je ne mets pas sur ma tête. Alors donc, le Burkina, les informations sont arrivées, les informations sont tombées. Et Burkina. Ah, mais attendez d'abord. On va frapper le Burkina. Mais avant de frapper au Burkina, écoutez d'abord notre naturothérapeute, c'est important. Ensuite, c'est la page publicitaire. On termine. Et puis, deuxième partie, le Burkina. Ne do bana dro meta dota ka damine mo julisira bela jilen fura me boli a bela jilen mo ko be fle ni ro dumuni manga ini ro kuma etifli oma nere de shina fokay ay fen fura na abe fenke min ka juguni nimbe mo dondola ne do ma do ya tirmuso shuka kene ka fura inka ka kasa musorba ko ko ale danta de muso ka kono dumi mbancho wala tuguni nga dara la dongila e bidon kilesa o ko ka na bidon duru de sa sisa ne no kera tire ka sababu ke ala ne de fura kel kama ala bargala bi ne ya e jamana nyemgo sira ka papier ta ka di amananga mango carte professionnelle otike granza ni koma ke koti don fray banamana ki farakolo fan fe abe do ka sama ka bo farakola be ki la fia ka ke ina fo ibolo choko damsa fra la ki kado o kofe anye segasegeli ke fra wera la kerengere era ina fo diabète ani tension ka antege da abana kisere ka wala sa anga se ka mo na fane ayi ko fara damsa ko inka ni ala sona ma anga se ka mo bo o ka digun kono ko le ni
ko amamu yoro kaja sunafo ke aka téléphone numéro bi so muye balma ke aka ne gadu sira o besro o to dore I mago bala amana ke munye fura ko yin fo atasi mago rema ibise ka sunafo ke ka ire wuli 75 01 63 95 walma 66 11 78 49 no ga gele. Alors, c'était notre nature thérapeute Souleymane Sanogo, comme il m'a appelé Sénéfoutier. C'est une gamme de 15 produits qui traitent pratiquement toutes les pathologies. À commencer par le VIH-Sida, cancer, prostate, insuffisance rénale, problèmes cardiaques, problèmes pulmonaires, problèmes sanguins, arthrose, drépanocytose, glaucome, myome, cataracte ou toute autre infection cutanée, déformation osseuse, problème au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des nerfs et des muscles. Le produit d'AMSA a une particularité, chaque pathologie a un traitement spécifique. Nous allons développer en long et en large. Pour ceux qui sont intéressés, on va vous donner mon numéro plus tard pour que vous puissiez nous contacter si vous êtes vraiment intéressé. Mais n'oubliez pas notre marraine, la charmante, ravissante Fatmata Batulé-Niang, qui ne cesse d'apporter la joie au cœur des Maliens, qui ne cesse d'apporter le bonheur dans les foyers, qui ne cesse d'apporter la joie de vivre dans nos différentes communautés à travers son mouvement Ambico. Nous allons développer avec vous tout à l'heure les grands axes, n'est-ce pas, de ces œuvres sociales du mouvement Ambico. Maintenant, le Burkina Faso, qu'est-ce qui s'est-il passé réellement? On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais, les dernières informations font état de ce que le président ivoirien, Alassane Ouattara, serait impliqué et serait sérieusement impliqué dans la tentative d'assassinat orchestré contre le président Ibrahim Traoré. Mais Alassane Ouattara, dans cette tentative qui a échoué, vient de renforcer la souveraineté, la popularité, la dimension politique de l'homme Ibrahim. Alassane Ouattara, chaque échec est une élévation pour le président Ibrahim, pour le président Goïta, pour le président Tiani. Vous échouez au Burkina, nous prenons acte de votre échec au Burkina, nous nous organisons au Mali pour anticiper, nous nous organisons au Niger pour anticiper. Alassane Ouattara, ton échec nous a mis la puce à l'oreille. Vu que la CEDEAO aujourd'hui, malgré les mensonges qu'on essaie de nous faire croire, que l'option militaire est toujours sur la table, c'est faux et c'est absolument faux. L'option militaire n'est plus sur la table de la CEDEAO. Ce n'est pas moi qui le dis. Macky Sall, en marge de la 78e Assemblée Générale des Nations Unies tenue la semaine dernière à New York, il a accordé un entretien à France 24 et RFI, qui sont des médias que nous avons déjà chassés du Mali et exclus de notre paysage. Il a dit que l'option militaire reste sur la table, mais que cette option militaire était conditionnée par la participation du Nigeria. Si le Nigeria ne participe pas, l'option militaire alors est vouée à l'échec. C'est pas moi qui l'ai dit. Allez-y regarder l'entretien que Macky Sall a accordé à RFI et puis France 24. C'est pas moi, c'est lui qui l'a dit. Donc, la CEDEAO, ou du moins Ouattara, ils ont conditionné l'intervention militaire à la participation du Nigeria. Alors que le sultan de Sokoto et puis le Sénat
les gouverneurs du Nord, la population, ils ont dit qu'ils ne souhaitent pas une intervention militaire au Niger. Et qu'ils ne souhaitent pas cette intervention militaire. Et ils ont été suffisamment clairs. Au Ghana, le roi des Ashanti, il a dit que le Ghana devrait s'abstenir de toute intervention militaire et que le Ghana ne devrait pas prendre part à une telle opération. Il reste 3 voyous présidents, mais le Bénin a commencé à payer un lourd tribut parce que le port de Cotonou est en train de sécher. Le port de Cotonou aujourd'hui est devenu comme une vieille femme à la ménopause. Les femmes ne m'en voulaient pas, c'est ce qui est venu dans la bouche, c'est pas une insulte. Le port de Cotonou est devenu comme une vieille femme à la ménopause. Rien de bon ne peut sortir encore du port de Cotonou. C'est le Togo qui se frotte les mains pour avoir récupéré l'ensemble des importations du Niger. Alors, qu'est-ce qui se passe encore? J'ai pas fini. Le Mali a préparé sa sortie du franc CFA et de la CEDEAO. Ça, c'est indiscutable. Ce débat, même, je ne le fais même pas avec quelqu'un. Je n'ai même pas besoin qu'on me croie. Au nom de Dieu, je n'ai même pas besoin qu'on me croie. Je vous le jure que le Mali va sortir du franc CFA. Ça, c'est une certitude. La CEDEAO, il y a une option qui est sur la table. Le Mali va sortir. C'est pourquoi la CEDEAO ne s'est pas prononcée quand Assimi a modifié le chronogramme des élections. Vous avez vu que la CEDEAO est restée silencieuse. Sinon, ils disent qu'ils vont se retrouver incessamment pour aller discuter à Abuja. Et le même Macky Sall, dans l'interview, il a dit, parce que les journalistes français, mandatés par l'Élysée, mandatés par Matignon, très énervés, très remontés, voulaient amener Macky Sall à dire des choses. Mais comme souvent, il est idiot, mais pas tout à fait idiot, parce que souvent aussi, il sait se ressaisir. Alors, Macky Sall dit, le président Tinubu a entamé des négociations. Il a une proposition. Il a proposé 9 mois. Vous vous rappelez quand j'ai dit que le Nigeria a proposé 9 mois? Il y a des petits plaisantins ici qui sont sortis. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, j'ai dit quand vous venez suivre direct de Keïta là, à cause de Dieu, mettez balle à terre. Vous ne pouvez pas apprendre grand chose à Keïta. Il ne dit pas qu'il connaît tout. Hein. Je dis, vous ne pouvez rien apprendre à Keïta. C'est pas ce que j'ai dit. Pas grand chose. Donc quand je viens souvent, il y a une information peut-être qui peut m'échapper. Mais quand j'ai la véracité d'une information et que j'en parle, allez monter. Allez. J'ai dit, vous allez tourner jusqu'à vous allez venir trouver ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est la présidence du Nigeria qui a publié le communiqué du président. Ce n'est pas la commission de la CEDEAO, encore moins la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, mais c'est la présidence du Nigeria. Et comme c'est le Nigeria qui a la présidence de la conférence des chefs d'État, donc, qu'est-ce que vous dites? Après, c'est pas ce que tout le monde a dit. C'est la présidence du Nigeria, c'est le Nigeria. Mais attendez, vous savez quand même, si on a une crédibilité sur les réseaux, on a travaillé dur pour avoir cette crédibilité. C'est pas en disant des bêtises qu'on a cette crédibilité. C'est en étant consistant, rigoureux et dans la vérité. C'est comme ça que j'ai construit cette crédibilité. Alors donc, la CEDEAO va se retrouver, je ne sais pas quand, Macky l'a dit, mais une chose est certaine, les négociations ont pris le dessus sur l'intervention militaire. Dans tous les cas, tous les spécialistes, ils sont unanimes. Aucune intervention militaire ne peut se faire aujourd'hui. Aujourd'hui où nous sommes, aucune intervention militaire ne peut se faire aujourd'hui au Niger. Il ne faut pas dire dans le salle, au Niger. Mais
Mais il y a un élément, je voudrais voir, il y a un élément qui m'intéresse. Je vais voir si je peux vous faire écouter cet élément-là. Il y a un élément important que je voudrais vous faire écouter, qui est... J'espère que c'est ici. Bon, on va essayer d'écouter ici. Hein. On va écouter. Je crois que c'est ici, ouais. Je suis en train de télécharger le temps de... Aujourd'hui, c'est important. La France elle-même est arrivée à la conclusion que c'est quasiment impossible de mener cette opération militaire. Et on va revenir sur cette annonce d'Emmanuel Macron hier qui a acté la page de la présence militaire française au Niger. Il tourne même cette interview télévisée hier soir. Il acte, Emmanuel Macron, le retour en France de l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, et la fin de la coopération militaire entre les deux pays. Le chef de l'État a signé donc ce retour de Sylvain Ité et la fin de cette coopération militaire. 1500 militaires français, on vous le rappelle, qui étaient présents au Niger. Notre ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est exprimé sur ce retrait il y a quelques minutes à notre micro. Écoutons-le. Dès lors que les pouvoirs en place, de fait, même quand ils sont illégitimes, c'est le cas de cette junte, décident de ne plus lutter contre le terrorisme, on n'a plus de raison. Vous voyez, le pouvoir de fait. Mais attendez. Qu'est-ce qui s'est passé il y a encore une semaine, 2 semaines, mais le pouvoir n'était pas le pouvoir de fait. Quand on vous dit un pouvoir de fait, c'est-à-dire on n'a pas le choix, on est devant le fait accompli. On ne peut que travailler avec, on ne peut que composer avec. On n'a pas le choix. Donc la France, quand la France dit c'est un pouvoir de fait, je vous donne le démembrement de la phrase. Je dis bien, je vous donne le démembrement de la phrase pour que vous compreniez bien. Ça veut dire tout simplement, le Niger nous a mis devant le fait accompli. On n'a pas le choix. On n'a pas d'autre option que de les accepter. C'est ça le pouvoir de fait. Est-ce qu'on a bien compris? C'est ça. On n'a pas le choix que de se conformer. On n'a pas le choix que d'accepter. On est devant le fait accompli. Il n'y a rien qu'on peut faire pour changer les choses. Mais ça a toujours été ainsi. Quelle est cette... de laisser nos troupes et notre matériel là-bas. Donc un calendrier de désengagement est actuellement en train d'être construit par l'état-major des armées pour que ça se fasse en bon ordre, en sécurité. Je rappelle que il y a beaucoup d'équipements, il y a 10 ans aussi de vie opérationnelle dans le Sahel, hein, et forcément ça va prendre un peu de temps parce que c'est pas un déménagement qui se fait comme ça en seulement quelques instants. Il va falloir aussi que la junte nigérienne évidemment s'abstienne de toute forme de provocation et s'assure aussi de la sécurité de cette manœuvre de redéploiement, de déménagement. Angenté, c'est une catastrophe ou pas? Il faut rappeler déjà que nous étions présents à la demande du gouvernement légitime. Écoutez la merde. Et d'autre part, ce qui est une catastrophe, je voudrais avoir une pensée pour les populations sur place, qui aujourd'hui sont prises en étau entre les attaques des djihadistes, dont elles sont les premières victimes, votre graphique tout à l'heure l'a très bien montré, et des pouvoirs illégitimes qui ont décidé de ne pas les protéger. Donc aujourd'hui, on a à peu près 66 millions de personnes entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui sont prises en étau et qui sont les premières victimes de ce refus des pouvoirs illégitimes, auto-désignés, de vouloir les protéger. Dans ce contexte... Alors, ça c'est quelqu'un qu'on appelle sur un plateau de télé. Quand vous écoutez ça, c'est la haine, ça pue la haine, ça pue le dégoût, ça pue l'amertume, la colère, la frustration. C'est tout. Elle insiste, pouvoir illégitime, priante et tout, blablabla. Mais nous on est là. Voilà Keïta ici, chez lui à la maison. Il a fait le tour, il a pris sa voiture, il a fait le tour du Mali, il est venu s'asseoir chez lui. On dit on est pris en étau. Mais pourtant moi j'ai voyagé. Hein? J'ai pris ma voiture, je suis allé partout, je suis revenu. Ou bien, mais ça c'est au Mali, hein. On dit on est pris en étau. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'attaque. Dire le contraire serait mentir. Mais que nos armées ne se battent pas, c'est faux.
Qui finançait le terrorisme? C'est eux. Qui informait les terroristes? C'est eux. Qui équipait les terroristes? C'est eux. Vous avez 10 ans de présence. 10 ans. Une femme, tu es en train de courtiser pendant 10 ans. C'est pas là où tu peux se poser question. Mais attends, notre fille là même, quel jour tu vas l'épouser? Parce que tu as déjà fait 10 enfants avec elle pendant 10 ans. Tu la prends ou tu la prends pas? Ou bien, mon ami, ça fait 10 ans que tu es derrière notre fille. Il y a d'autres prétendants. Si tu n'es pas intéressé là, laisse notre enfant donner à quelqu'un d'autre. Faut pas te gâter sa vie. Ou bien, tu n'es pas le seul homme. Ça fait 10 ans. On t'a dit d'envoyer cola, tu n'envoies pas cola. On t'a dit de mettre la bague au toit, tu refuses. On t'a dit d'aller devant le maître, tu refuses. 10 ans. On dit, bon, mon ami, c'est pas compliqué. La fille me dit, mon ami, toi là, ça fait 10 ans. Toutes les promesses que tu as faites, j'ai rien vu dedans. Donc c'est bon, on n'a qu'à partir. Donc maintenant c'est bon, il y a d'autres prétendants qui s'intéressent à moi. Je préfère les regarder. Toi là, 10 ans là, ça suffit. Mais qu'ils aient l'honnêteté morale, historique. Et ces idiots, quand ils parlent, ils oublient que la colonisation pendant 400 ans, ils nous ont volé, ils nous ont pillé pendant 400 ans. Ils oublient que la première et deuxième guerre mondiale, on est allé combattre aux côtés des soldats français, on a donné nos vies. Voilà des ignares, des pervers, des maudits qui parlent. Parce qu'aujourd'hui, voler et piller le Niger, c'est pas compliqué, ça vient. Le Niger a décidé d'arrêter tout. Le Burkina a décidé. Maintenant, notre or, notre uranium, notre gaz, notre pétrole, bon, on va vous regarder maintenant. Mais pendant qu'ils font la grande guerre, Emmanuel Macron doit endetter la France en 2023-2024. La France doit s'endetter à 291 milliards d'euros. Vous avez bien compris. Emmanuel Macron doit aller sur le marché des capitaux. Si vous voyez qu'il utilise le 49.3 là, ça cause de tout ça. Il doit aller endetter la France sur le marché des capitaux à 291 milliards d'euros. Je dis bien 291 milliards d'euros. Et ça, il n'en parle pas. Depuis qu'il est venu au pouvoir, il a déjà endetté la France à 800 milliards d'euros. Lui seul. Aucun président français ne l'a fait dans toute l'histoire de la France. 200, retenez le chiffre, 291 milliards d'euros 2024. C'est ce qu'il va aller chercher sur la place des marchés publics. Emmanuel Macron. Pour financer son... Alors, vous voyez, ces gens-là, on va continuer. Que la France, elle n'est plus sollicitée pour sa mission première de soutien à la lutte contre le terrorisme. Il est normal qu'elle décide de quitter le Niger. On perd beaucoup. Oui, on perd beaucoup. Plus on lutte contre le terrorisme loin de nos frontières, mieux on se... Je voudrais que vous écoutiez maintenant, s'il vous plaît. Je vais vous donner une seconde. Que chacun partage 5 fois 5 fois. Je vous donne 1 minute. Que chacun partage. Que les nouvelles personnes s'abonnent. Abonnez-vous. Actionnez la cloche de notification. Poussez beaucoup de bleus, pouces bleus et beaucoup de cœurs. Je vais vous amener à écouter quelque chose. On a écouté par le passé. Mais on n'a pas fait une analyse rationnelle. Je vous en prie. Écoutez ce monsieur. Les mots qu'il utilise sont bien choisis. Les mots qu'il utilise ont un sens. Chaque parole sortie de sa bouche est une humiliation, une insulte, un dénigrement. Et c'est du racisme pur et dur. Le racisme dans tout son état. Le racisme dans toute sa laideur. Le Niger a réagi par rapport à ça. Maintenant, je vous invite à écouter. Protège en général.
Oui, alors c'était le but de notre intervention en 2013, qui était la dernière grande décision courageuse finalement d'un gouvernement français en Afrique. Je rappelle que on a entendu parler à nouveau du terme de France-Afrique de la part du président de la République hier soir. Ah, il a dit c'est terminé. Je rappelle que quand même depuis 30 ans, nous ne sommes jamais intervenus de manière unilatérale. Nous sommes toujours intervenus à la demande des États africains pour leur venir en soutien et en aide. Donc ça fait 30 ans que la France-Afrique, en fait, c'est terminé. On l'a entendu déjà dans une interview de Catherine Colonna il y a 15 jours. Je crois qu'il faudrait maintenant éviter et bannir ce mot France-Afrique, parce que ça nous remet à chaque fois dans la position de pénitent, une forme de culpabilité qui est coupable ou qui est présumé coupable. Il est peut-être temps de changer de posture. Bon, ensuite, c'est vrai que en étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Bonjour Laura May Gaverio, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes grand. Alors, quand on dit la France-Afrique est terminée, la même bouche qui dit la France-Afrique est terminée, c'est la même bouche qui dit maintenant que notre armée n'est plus otage, on peut maintenant monter des opérations clandestines de déstabilisation. Comment vous appelez ça? Je vous en prie, aidez-moi à comprendre. Comment vous appelez ça? Quand vous vous immiscez dans la gestion intérieure d'un État, même si cet État fut une colonie, pourquoi vous n'allez pas organiser des opérations clandestines de déstabilisation au Canada, en Allemagne, en Russie, en Chine, au Pakistan, en Inde, en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, aux États-Unis? Pourquoi vous n'allez pas le faire au Canada? Pourquoi vous n'allez pas le faire en Angleterre? Mais pourquoi vous croyez que vous allez monter des opérations clandestines de déstabilisation dans nos États? Parce que nous sommes faibles, parce qu'on n'a pas la bombe atomique, parce que nos armées sont des armées pitoyables. Ce que les politiciens, les vassaux, les ridicules, les ingrats, les inconscients, les égoïstes, les voleurs, les criminels, ces politiciens-là n'auront plus le temps de venir encore à la tête de nos États. Dans ces opérations de déstabilisation, prie Dieu qu'on ne mette pas la main sur un Français. Dites à ce petit vaurien, si on met la main sur un Français, je demande aux autorités de ne pas intervenir et laisser la population. Peuple du Niger, peuple du Liptako Gourmand, voilà mon message à l'endroit de tout le peuple. Si vous mettez la main sur un déstabilisateur clandestin de la France, lynchez-le à mort et ne laissez même pas une chance pour qu'on le mette en prison ou on le juge. Parce qu'ils viennent pour tuer. Donc si nous leur mettons la main dessus, on n'a pas de place dans nos prisons. On va les liquider. Je le dis, on va les liquider. Vous envoyez vos déstabilisateurs, arrangez-vous, qu'ils s'arrangent qu'on ne mette pas la main sur eux. Tout déstabilisateur qu'on va appréhender, la population va s'en charger. Nos populations vont s'en charger. Nos populations vont s'en charger. Et de la meilleure manière. Envoyez, nous on est là, on vous attend. Envoyez les déstabilisateurs. Mais si on attrape un seul, on va en faire un exemple pour les autres. Je sais que vous allez utiliser des Africains contre les Africains, comme on l'a vu au Burkina Faso. Donc ce que vous avez entendu, ce n'est pas seulement au Niger. Alassane Ouattara est utilisé par ces genres de personnes. C'est-à-dire, Macron met ces genres de personnes en relation avec Ouattara. Et ce sont ces genres de personnes, puisque c'est un ancien de renseignement français, ce sont ces genres de personnes qui travaillent comme consultants auprès de nos présidents vassaux pour monter des plans de déstabilisation. Voilà le plan, on l'a vu. Vous croyez que ce que Ouattara a fait? Je n'ai rien dit. J'ai fait tellement de recherches sur Ouattara. Aujourd'hui, on ne va pas parler de Ouattara. On va prendre le temps pour parler de Ouattara. Je suis en train de voir comment je vais organiser ça.
Ça, ce monsieur-là. Alors, ce qui est sûr, on va développer. Pour aujourd'hui, n'oubliez surtout pas le produit Damsa. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez déjà écouté notre naturothérapeute, ceux qui sont intéressés, quels que soient les cas de maladie, quelles que soient les infections cutanées, que ce soit la pathologie clinique, quel que soit l'organe qui est atteint, quel que soit le membre qui est atteint, quelles que soient les difficultés. Ne dites pas que c'est fini, je suis fatigué. Vous avez cherché partout, vous n'avez pas eu de solution. Vous êtes allé dans les hôpitaux, vous n'avez pas eu de solution. Vous avez dépensé beaucoup d'argent. Essayez-nous. Si ça ne marche pas, ma crédibilité est en jeu. Le produit, c'est le Damsa, qui combat toutes sortes d'infections et de pathologies cliniques. C'est une gamme de 15 produits. Et chaque produit a un traitement spécifique par rapport à une pathologie ou une infection particulière. Alors, si vous êtes intéressé par rapport au produit, c'est Keita Ouma sur 72 77 47 88. 72 77 47 88 par rapport au Damsa. Alors, pour revenir rapidement sur la fin de cette interview, pardon. Nous demandons à nos populations de rester éveillées. Nous demandons à nos populations de rester éveillées. Je répète, nous demandons à nos populations de rester éveillées. Je vous en prie, vous voyez quelque chose qui n'est pas normal au Mali, au Burkina, au Niger, dans le Liptako Gourma, au sein de l'Alliance des États du Sahel, vous constatez quelque chose qui est anormal, quelque chose qui est suspect, un voisin suspect, des va-et-vient suspects, des amitiés nouvelles dans le quartier, dénoncez tout de suite pour que les autorités prennent leurs responsabilités. Vous avez entendu le monsieur. Maintenant, ils sont plus libres pour lancer des opérations clandestines de déstabilisation. Des opérations clandestines de déstabilisation. Chacun peut jouer son rôle. On n'a pas deux Mali, on n'a pas deux Burkina, on n'a pas deux Niger. On a un seul Liptako Gourma. On a une seule alliance des États du Sahel. Que chacun joue pleinement son rôle. Dénoncer. Si vous prenez des déstabilisateurs, même si ce sont des fils du pays, si ce sont les fils du pays, vous les remettez aux autorités. Mais si ce sont des étrangers, vous leur dites que ce sera la dernière chose de votre vie à laquelle vous avez pensé. Si on prend un étranger là, venu pour déstabiliser, tuer, créer la désolation dans nos États, on lui dira c'est la dernière chose dans ta vie auquel tu n'aurais jamais dû faire. Mais si ce sont nos propres frères là, on les prend et puis on les met en prison, seront jugés, condamnés. S'il y a condamnation à vie, ils seront condamnés à vie. S'il y a condamnation, comment on appelle ça? S'il y a des... Comment vous appelez ça même? Il y a condamné à mort, condamné à perpétuité. Les États où il y a condamnation à perpétuité, ils sont condamnés à perpétuité. Les États où ils sont condamnés à mort, ils sont condamnés à mort, selon les différentes constitutions. Mais si c'est des étrangers, là, notre constitution ne va pas s'appliquer à eux. Ils sont venus avec une intention funeste. On va leur retourner tout simplement la monnaie de leur argent, c'est tout. On va leur retourner la monnaie de leur argent. Donc, si vous voulez venir déstabiliser, on vous attend à pied ferme. On vous attend, venez, vous allez nous trouver devant vous. Venez, on vous attend à bras ouverts. Vous venez, vous ne repartirez pas. Vous venez, vous rentrez dans nos pays seront vos cimetières. Vous ne ressortirez pas vivant de nos pays. Ça, c'est une certitude absolue. Alassane Ouattara, il y a un travail extraordinaire qui a été fait sur Alassane Ouattara. Comment vous le dire, j'ai fait une sélection de vidéos où Alassane Ouattara lui-même, il se contredit, c'est-à-dire les mensonges. Une vidéo qui fait apparaître tous les mensonges de Ouattara. Le jour où je vais faire cette intervention,
Si vous voyez Ouattara, Ouattara vient ici, là, vous allez prendre une autre voie. Vous entendez que Ouattara passe quelque part, là, vous allez faire demi-tour. Si vous voyez Ouattara, là, vous allez faire sacrifice. Pourquoi vous l'avez vu? Mais d'ici là, nous n'allons pas oublier, bien entendu, de continuer à travailler avec notre ravissante, charmante, belle dame. Fatma, pardon, il faut laisser ceci, après j'ai fait. Nous allons parler de notre sponsor, Fatmata Batuli-Niang, qui a décidé de nous accompagner dans ce que nous faisons. Nous disons infiniment merci au mouvement Ambiko pour les œuvres sociales, les actions sociales, la générosité débordante de Fatmata Batuli-Niang à travers Ambiko, la générosité débordante de sa jeune sœur Bintou, autant pour moi Binta Niang, pour sa générosité débordante. Merci infiniment au mouvement Ambiko. Je n'oublie pas Daouda Kamara, je n'oublie pas mon jeune frère Etcheba, du côté de Kati. Le travail extraordinaire que cette grande dame fait tous les jours pour soutenir et soulager le peuple du Mali. Elle a décidé d'accompagner la transition, elle a décidé de soutenir tous ceux qui accompagnent cette transition. Et nous lui disons infiniment merci pour l'effort qu'elle fait. Demain, Inch'Allah, j'ai vu que mon jeune frère m'a envoyé le point de l'hivernage tour 2. Demain, Inch'Allah, on va développer, on va vous présenter les grands axes de ce qui a été fait pendant l'hivernage tour 2, ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait pendant cette entrée scolaire pour soutenir les parents, pour aider les enfants à avoir la les différentes fournitures scolaires pour pouvoir reprendre le chemin de l'école dans la quiétude, dans la sérénité. Évidemment, la sérénité et la quiétude, c'est dont les enfants ont besoin. Quand l'enfant il a les fournitures scolaires au complet, il n'y a pas de raison que l'enfant ne travaille pas bien à l'école. Elle a décidé d'accompagner ces enfants-là. Elle a mis à la disposition de ses parents qui n'ont pas les moyens les fournitures scolaires. Et aujourd'hui, on dit infiniment merci à Fatmata Batuli-Niang, merci infiniment à Ambiko pour avoir soutenu ces familles-là qui se posaient de multiples questions. Comment on va faire? Comment on va faire? Aujourd'hui, ces enfants-là ont repris le chemin de l'école sans grande inquiétude parce que Fatmata Batuli est devenue cette bienfaitrice-là qui a dit « Je suis là, tant que je suis là, vous ne connaîtrez pas de chômage. Tant que je suis là, vous n'allez pas arrêter d'aller à l'école. Tant que je suis là, vous aurez les fournitures pour aller à l'école. Tant que je suis là, vous irez à l'école. » Merci infiniment à Fatmata Batuli-Niang. Merci pour avoir assaini notre cadre de vie. Merci pour accompagner ces enfants-là. Merci aussi les personnes âgées qu'elle soutient, qui n'ont pas les moyens. Les personnes qu'elle envoie à la Mecque, les personnes qu'elle envoie dans les différents établissements sanitaires pour pouvoir suivre des soins médicaux. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à Ambiko. Merci à Fatmata Batuli. Merci à sa jeune sœur Binta. Merci à Daouda. Merci infiniment à mon jeune frère Etcheba, du côté de Kati. Merci à vous parce que c'est grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, le travail allait être difficile pour Keïta. Fanny Kone, comment vas-tu? Merci, merci infiniment pour vous tous et vous toutes. Parce que sans vous, il n'y a pas de Keïta. C'est grâce à vous que Keïta est. Et Keïta, il a aujourd'hui cette, je dirais pas cette popularité, mais même si c'est le mot qui me vient à la bouche, c'est grâce à vous. Continuez de partager, continuez d'inviter, continuez de faire découvrir la page à ceux qui ne la connaissent pas encore. Cheikh Oumar Keïta, c'est au niveau de Facebook. Keïta Cheikh Oumar, c'est au niveau de YouTube et de TikTok. Sans oublier notre page que nous venons de créer, Le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta. N'oubliez pas d'aller vous abonner massivement à cette page, Le Grand Regard de Cheikh Oumar Keïta. On a demain, Inch'Allah. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée et bon réveil à vous. Pour ceux qui sont du côté des États-Unis, c'est déjà le matin. Bon réveil, bonne journée. Pour ceux qui sont du côté de l'Europe et de l'Afrique, c'est la nuit. Bonne soirée et que Dieu bénisse chacun de vous.